ladies and gentlemen, and thanks for taking the rendezvous with us right here on Spectrum Television. It is the 8 p.m. bilingual newscast. Making news tonight, Cameroon's AFCON squad is known. Rigobert Song has named Vincent Abubakar and 26 others for the 2023 Africa Cup of Nations in Côte d'Ivoire. The list, which comprises of 4 goalkeepers, 9 defenders, 6 midfielders, and 8 strikers, sees some notable absences, which will be looked at in a moment. End of year festivities. The Ministry of Defense honors soldiers stationed at Djebane in the Bakassi Peninsula, where a detachment has been sent down, with our reporter Olivier Bouzike on ground to describe the atmosphere in tonight's newscast. Good evening once again. If you're just joining us, it is the 8 p.m. bilingual newscast right here on Spectrum Television. Makeda Lidi opens this news in the French language. Good evening to you, Makeda. Bonsoir, Onila Donnette Ondessa, mesdames, messieurs. Bonsoir, sport pour ouvrir ce journal bilingue. Les 27 sélectionnés qui vont représenter le Cameroun à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football sont connus. Ils ont été dévoilés ce jour au cours d'un point de presse donné à Yaoundé. Grand absent de cette liste du manager sélectionneur Rigobert Song, l'attaquant du Bayern de Munich, Eric Maxime Choupo-Moting. Sur les raisons de cette absence, Rigobert Song s'explique dans ce reportage que signent Inès Pangan et Thierry On. La liste des 27 joueurs qui défendront les couleurs du Cameroun à la Coupe d'Afrique des Nations 2023 est connue. Un groupe composé de 4 gardiens de but, 9 défenseurs, 6 milieux de terrain et 8 attaquants. L'une des surprises de cette sélection, c'est l'absence de Eric Maxime Choupo-Moting, attaquant du Bayern de Munich. Choupo-Moting fait partie des... C'est un très bon joueur. Et moi, je pense que mes collaborateurs et moi, nous sommes restés dans la continuité de ces derniers temps. Et en même temps, je pense que c'est un joueur important. Nous le savons tous. Mais, je dis, il faut faire un choix. Il faut faire un choix dans la continuité de ce que nous avons pu faire déjà depuis quelques temps. Autre fait inédit, le choix de 2 joueurs du championnat local, à savoir Lionel Ateba de Dynamo de Douala et Douala Nathan Wilfried de Victoria United. Nous sommes tous convaincus et nous voyons aujourd'hui un peu la bonne formule du championnat local. Et ces jeunes aujourd'hui, que j'appellerais jeunes, je pense qu'ils ont besoin d'avoir leurs rêves. Leur rêve, c'est d'être sélectionnés. Et je pense que je fais un choix qui correspond à ça, tout simplement. Les joueurs déjà connus, le manager sélectionneur affirme avoir déjà défini les tactiques de jeu qui évolueront en fonction des adversaires déjà connus de la phase de groupe, à savoir la Guinée, le Sénégal et la Gambie. Un point de presse a été donné ce jeudi 28 décembre 2023 à Yaoundé. Et nous vous proposons à présent d'écouter dans le détail les joueurs qui auront représenté le Cameroun en Côte d'Ivoire dès janvier prochain. Le sélectionneur Rigobert Song s'exprime au micro de Thierry On. Je vais passer directement à la liste de 27 joueurs retenus pour la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Gardien de but, Onana André. Epassi Davis. Gapandou Djou Simon. Ondoa Fabrice. Défenseur, Bokele Malcolm. Chamade Junior. Chato Enzo. Moukoudi Aaron. O Christopher. Gonzalez Omar. Castellito Jean-Charles. Noulou Tolo. Yongwa Darlin. Milieu du terrain, Benjamin Eyot. Zambo Anguissa. Kemen Olivier. Neyou Yvan.
Douala Wilfried. Cham Olivier. Attaquant. J. Clinton. Mougué François. Moubanya Faris. Aboubaka Vincent. Ateba Lionel. Koudou Georges. Toko Ekambi. Economic capital continues its course even after the Christmas feast. While our reporter Christella Sexuele visited the Chinese markets in the Douala municipality alongside Jules Po and tells us that while shops still have lots of customers who want to make last-minute purchases for their children during this festive season. Well, let's go listen to her in this report. The Christmas feast has come and gone, yet the atmosphere in some local markets in the economic capital city, Douala, remain crowded and bustling with people going about their different activities. Here, in the Chinese market, at Douche in Aqua, some traders still have customers coming over to sort for items like shoes and other stuff for their kids. Some parents still come to shop for their kids even after the feast, as not all had the means to do so during Christmas. However, despite the low sales observed by the traders during the Christmas period, speaking to some, they are quite confident to sell those remaining goods by auctioning them at lower prices in order to meet up with your expenses. Most parents complain they lack the money to buy as things are hard. Reason we are obliged to organize sales. Those we won't be able to sell, we will keep them in the shop. Although Christmas has come and gone, the atmosphere at the Chinese market continues its course, while the traders look forward to a brighter and more fruitful sales in the coming year. Fête de fin d'année, nous vous le disions dans les titres, le ministère de la Défense honore les soldats en poste à Djabané, localité située dans la péninsule de Bakassi. Un détachement vient de se rendre sur place dans une forte délégation conduite par des officiers supérieurs de l'armée. Ambiance des premiers jours de ce voyage avec nos reporters sur place, Olivier Bouzique et Dieudonné Niassa. Manowar B, du nom de la célèbre base du bataillon d'intervention rapide, il est 19h à Limbé. Le commandant Ngoulou donne les dernières consignes de la journée au cours de ce rassemblement après un long voyage sur fort cortège venant de Yaoundé. Nous sommes arrivés, je pense que tout le monde est fatigué par le voyage. Reposez-vous. On fera un meeting tout à l'heure là pour nous dire comment est-ce que nous allons loger, comment est-ce que nous allons passer le reste de la soirée. Pour demain matin, 7h départ. Je dis 7h départ, ce n'est pas 7h réveil. Est-ce que c'est compris? Voilà. Il est question de les préparer pour une mission d'une semaine environ dans la péninsule de Bakassi, plus précisément à Djabané, périphérie qui abrite une unité légère d'intervention du Bi-Delta, base créée dans le cadre de la sécurisation de cette frontière avec le Nigeria à la suite de la guerre de Bakassi. Le départ du cortège pour le site est prévu le lendemain matin aux premières heures. « 6 heures, les éléments du détachement sont de nouveau rassemblés. Cette fois, c'est le colonel Touin, le commandant du BICOT, qui mène le briefing. Arrivé au Rio, qui est notre base logistique, nous allons prendre les embarcations rapides, les petites embarcations pour Djabané. Les premiers pourraient arriver
entre 16h et 17h. La journée sera donc longue. La journée sera longue. Pour ce qui est de la sécurité, no stress. Ils embarquent en route pour le quai du chantier naval où les attend un bateau affrété par la hiérarchie du bataillon d'intervention rapide, le Green Tree, un bateau logistique du BIR capable de transporter environ 500 personnes, de la logistique et du matériel militaire. Il est utilisé aussi pour les activités commerciales dans cette zone. Les hommes sont équipés de gilets ainsi que des vivres en quantité suffisante pour couvrir la longue traversée de l'océan Atlantique jusqu'à Jabané, le théâtre des opérations. C'est donc à partir d'ici, au quai du chantier naval à Limbe, que démarre notre long voyage de près de 8 heures de temps, 70 km à parcourir, destination Jabané. Since 2016, protests and strikes related to sectoral demands have escalated into a crisis in the northwest and southwest regions of Cameroon. Well, this crisis has recorded several incidents with several casualties. Our reporter Crystal Asek-Swele gives us a recap of some of these incidents of this crisis which have marked the year 2023. Let's listen to her in this report. October 2016, protests and strikes related to sectoral demands have escalated into a crisis in the northwest and southwest Anglophone regions of Cameroon, which, in the course, got baptized as the Anglophone crisis. This crisis that started off with a series of grievances and frustrations from the Anglophone population who felt marginalized as a result of their minority has morphed into political demands and escalated from strikes and riots, brutal killings and assaults. Government repressive approach seems futile and insufficient to calm the situation, which forced for a negotiation between Anglophone trade unions and the government. Further incidents have occurred since the beginning of this crisis, and this year has registered its own fair share of casualties. The major and most gruesome being that of November 6 in Egbeko, a village near Mamfe, where separatist fighters carried out a massacre, killing at least 20 civilians and injuring another 10, with 15 houses set ablaze. However, local sources reported that more than 30 persons were killed during this attack, as many got burnt alive in their sleep, with at least 15 others abducted. Shortly after this massacre, another attack occurred at Bameniam, this time in the west region of Cameroon. Some unidentified gunmen killed 9 civilians and injured several others. This notwithstanding, this year has also recorded the neutralization of some of the separatist leaders who have been behind some of these attacks. A certain man claiming to be Commander Zami of the Ambazonia Restoration internally displaced, while over 6,000 civilians have been killed by both government forces and armed separatist fighters from the restive regions of the northwest and southwest of Cameroon. This, according to the Human Rights Watch reports. Nonetheless, this continuous attack in these regions is a sign that the government still has a lot to do to reinforce security in these regions of the country. Meanwhile, as the conflict drags on with no end in sight, it is critical for both sides to find a common ground on which to rebuild trust and start forging a new path to a political solution.
Également, dans la suite de notre série consacrée aux faits qui ont marqué l'actualité en 2023 au Cameroun. Après la politique hier, cap ce soir sur le volet société, avec les multiples effondrements qui ont endeuillé de nombreuses familles. On fait le point avec vous, Léla Rengonzu. C'est l'une des plus grosses scènes de mort au Cameroun en 2023. Sur ce site, près de 30 personnes ont perdu la vie. Des femmes, des enfants, des hommes, dont l'avenir a été brusquement interrompu le 8 octobre dernier, après un glissement de terrain en Bankolo, quartier de la commune de Yaoundé 2, dans la région du centre. À l'origine, les pluies torrentielles qui se sont abattues ce jour sur la ville, et donc sur cette zone pourtant déclarée non construite, réseaux sociaux, et de nombreux Camerounais expriment leur compassion. Instruction est d'ailleurs donnée aux gouverneurs de région de procéder à un recensement des zones à risque dans leurs territoires respectifs. Des instructions pas nouvelles, car quelques mois avant, elles avaient déjà été émises, et là encore, ce n'était pas la première fois. Si on part de ce principe sadique, à chaque région sa catastrophe, Douala non plus n'aura pas été épargné en 2023. Mobile Guinness, le quartier est désormais tristement célèbre. Lui qui a vu près d'une quarantaine de ses habitants périr dans la nuit du 22 au 23 juillet après l'effondrement d'un immeuble R+4. Bâtiment inachevé, pas crépi, les riverains ne manquent pas de mots pour décrire l'immeuble de la mort. Une fois encore, le MINDU descend sur le terrain et instruit la mise sur pied d'un dispositif de recueil des dénonciations afin de prévenir les catastrophes de ce type. On apprendra d'ailleurs de la communauté urbaine de Douala que plus de 1000 immeubles sont érigés et construits illégalement dans la capitale économique. La situation n'est pas plus reluisante en Ngaoundéré, où l'effondrement en juillet d'un immeuble R+3 a fait 4 décès. Elle ne l'est pas non plus à Boya dans la région du sud-ouest, où environ 10 personnes ont perdu la vie en mars après qu'une pluie diluvienne se soit abattue sur la ville. Le sang a coulé en 2023. Des Camerounais sont morts et dans des conditions qui ont alerté la presse nationale et internationale. L'unique question à se poser aujourd'hui est celle de savoir quelles sont les mesures prises pour que 2024 soit une année moins meurtrière. Et en attendant peut-être les réponses à cette question, Léla Rengonzu, on vous propose, mesdames, messieurs, l'actualité hors de nos frontières, actualité marquée ce soir par la réouverture de l'ambassade de la Russie au Burkina Faso. Au Nigeria, le bilan des attaques des villages enregistrés dans le centre du pays fait état de 200 morts, tandis qu'en Centrafrique, des casques de l'ONU se déploient dans le nord-ouest du pays. Le résumé de l'actualité africaine, c'est avec la Voix de l'Amérique. Regardez. Le général Mohamed Hamdan Daglo, commandant des forces paramilitaires en guerre contre l'armée au Soudan, est arrivé jeudi en Éthiopie au lendemain d'une visite en Ouganda. Des efforts sont en cours pour d'éventuelles négociations avec son rival, le général Abdel Fattah al-Burhan. La Russie rouvre jeudi son ambassade au Burkina Faso après sa fermeture en 1992. Cette annonce fait suite à des échanges mercredi à ce sujet entre le chef de la diplomatie burkinabé et l'ambassadeur de Russie en Côte d'Ivoire. Le bilan des attaques des villages de l'État du Plateau dans le centre du Nigeria entre samedi soir et mardi matin s'est alourdi mercredi à près de 200 morts. L'identité des assaillants n'est pas connue pour le moment. En Centrafrique, des casques bleus de l'ONU se déploient au nord-ouest du pays où 23 civils ont été tués le 21 décembre dans un massacre attribué au groupe armé 3R. Selon l'ONU, le village ciblé a été incendié et le reste de la population aurait fui vers la brousse. Let's get a glimpse of the New Yorkers' life. Well, every December 31, New Yorkers and tourists alike flock to the Big Apple's Times Square to celebrate the New Year's Eve. Well, we are just 3 days to 2024. Our partners, the Voice of America, tells us how this place, the city, is preparing for the New Year's Eve. Let's listen to them in this report.
seeing the old year out and ushering the new year in at New York City's Times Square is among the city's most beloved traditions, attracting locals and tourists alike. Every year, thousands of people head to the Midtown Manhattan street party to watch the ball drop. Happy New Year! In New York, 2024 came early. That is, the numerals that will light up the night sky when the ball drops. The digits traveled all the way from Los Angeles, arriving just days before Christmas. 5, 4, 3, 2, 1, Happy New Year! For the next few days, people can go to Times Square to see the numbers up close and take pictures with them before they're hoisted up to the 25th floor of the One Times Square skyscraper, right under the crystal ball that will drop on New Year's. We've been dropping the ball in Times Square since 1907. The first New Year's Eve in Times Square was in 1904, which is when the New York Times moved to One Times Square. The subway came to Times Square for the first time, and Times Square was renamed Times Square from Longacre Square. Another unchanged tradition of the last century is scattering confetti. But a little magic has been added to that tradition. City legend has it that if you write your wish on a piece of confetti and someone catches it, your wish will come true. People could write their wishes on confetti at Times Square, or they could submit their wishes online. I think it'll be fun to have someone else will pick it up. Someone else might catch it and read it and then carry that into their new year as well. So I think that was a really cool idea. Fernando lives in Brooklyn and likes to come to Times Square on New Year's Eve. I was here last year. I was filming also. I was streaming to my YouTube channel. Seasoned revelers say those who want to see the ball drop in person should arrive before noon to secure a good viewing spot of the iconic event, watched by thousands braving the cold at Times Square and billions more worldwide. For Yelena Wolf in New York, Anna Rice, VOA News. It's on that note that we put an end to tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. Do have a wonderful night in the company of our programs. See you tomorrow, same time, same station, if God willing. Good night to you, Makeda Lidi. Au revoir, Rony Ladonnette. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Au revoir.